L'Éthiopie a échoué à effectuer le paiement d'un coupon de 33 millions de dollars sur sa seule obligation d'État international. Le pays était censé effectuer le paiement le 11 décembre 2023, mais il avait techniquement jusqu'au 12 décembre pour fournir l'argent en raison d'une clause de délai de grâce de 14 jours inscrite dans l'obligation d'1 milliard de dollars. À cet effet, les détenteurs d'obligations n'avaient pas reçu le coupon jusqu'au vendredi 22 décembre 2023, dernier jour ouvrable bancaire international avant l'expiration du délai de grâce. Cette violation ne fait pas du coup de l'Éthiopie un mauvais élève ou bien un élève récalcitrant en termes de paiement et remboursement de la dette. Le modèle de paiement de dette de l'Éthiopie ne peut pas encore être ébranlé parce que le pays n'est pas encore en situation de cessation de paiement. La dette extérieure de l'Éthiopie s'est levée à plus de 28 milliards de dollars à fin mars 2023. Au titre du cadre commun du G20 au début de l'année 2021, le pays africain a demandé un allègement de sa dette, mais les progrès ont été initialement retardés par la guerre entre le gouvernement fédéral et les forces rebelles de la région septentrionale du Tigré. Le pays vient juste de ne pas respecter un délai de grâce, mais ça ne fait pas automatiquement de l'Éthiopie un pays non exemplaire. Moi, je pense plutôt que ça devrait attirer l'attention des bailleurs de fonds, ça devrait attirer l'attention des membres du Club de Paris et du Club de Londres, que bien que l'Éthiopie soit un pays exemplaire, il aurait peut-être déjà besoin d'un rééchelonnement ou bien d'une révision ou d'une remise des dettes. En raison de sa base industrielle solide et d'un cadre juridique institutionnel attractif, l'Éthiopie a longtemps été prisée par les investisseurs, notamment chinois. Ainsi, la dette du pays africain envers la Chine est estimée à 14 milliards de dollars. Cependant, le non-paiement des obligations par les États peut avoir des répercussions graves sur la réputation bancaire d'un pays et entraver son accès aux marchés internationaux.